L'école a pour définition classique lieu pour apprendre à lire et à écrire. Et tu peux le lire à haute voix. La créativité, par contre, est cette perception différente de la vie. C'est aussi ce talent de pouvoir penser différemment, de briller, de s'intégrer, de briller au sein et au beau milieu d'une société. La créativité est aussi ce besoin de ne pas avoir l'air d'imiter quiconque. Seulement, plus on avance dans le temps, plus ces deux notions s'entremêlent pour créer polémique, ce qui rend chaque société confrontée à la question suivante. L'école tue-t-elle la créativité? Telle est la question de notre débat d'aujourd'hui. C'est pour ça que nos deux équipes révéleront toutes les armes fortes de l'existence afin de défendre leur position. Veuillez applaudir l'équipe du pour, la deuxième année D. Et aussi l'équipe du contre, la première année sciences maths. Et que serait-ce un débat sans notre honorable jury composé de Monsieur Ohdou, Madame Iraqi, Madame Simari, Monsieur Tani. Et que serait-ce une bonne écoute sans les règles du débat? Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. Deux interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou toute autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. Règle de l'audience. L'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles suivantes. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Maintenir le silence, ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise et évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Ne pas monter sur scène qu'à la fin du débat. Interdiction d'utiliser les téléphones portables. J'appelle monsieur le directeur pour tirer au sort l'équipe qui commencera notre débat. L'équipe qui commencera notre débat est la deuxième année Sciences XD. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonsoir. Il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, de nier les faits et tenter de réfuter l'impact négatif, qu'on ne peut que qualifier de nuisible, du système éducatif en général et de l'école en particulier, sur le développement, l'épanouissement et la créativité des apprenants. S'il est vrai que certains établissements, très rares d'ailleurs, tentent à améliorer ce système, et nos chers camarades du contre ne manqueront pas d'en faire leur cheval de bataille. Cela ne représente qu'une goutte d'eau dans un océan, et l'exception ne fait pas la règle, comme on dit. En effet, chère audience, l'école tue la créativité par sa conception et sa pédagogie basée sur une mentalité ancestrale désuète qui repose sur l'autorité, la soumission, la punition et l'accumulation d'un savoir théorique et plat. Cette mentalité qui vise le diplôme ou les diplômes afin d'accéder à un travail de préférence dans le public pour garantir sa survie. Mais, mesdames et messieurs, à quel prix et dans quelles conditions? Par ailleurs, les adultes œuvrent à façonner des êtres à leur façon et à leur image. Par exemple, les adultes savent qu'ils sont mieux que nous, par expérience, et ils savent aussi les intérêts de leur progéniture. Certains même, mesdames et messieurs, s'appliquent à vouloir se réaliser par le biais de leurs enfants. C'est pourquoi, mes camarades et moi, nous constatons que ni les institutions, ni la société, et en particulier les parents, ne pensent au développement de l'enfant, à l'épanouissement de ses dons,
à l'épanouissement de ses dons et à la formation de sa personnalité, afin qu'il puisse vivre dans un monde heureux, c'est-à-dire comme il entend. Pour cette raison, mesdames et messieurs, mes camarades et moi, allons vous démontrer logiquement et avec des arguments aussi pertinents que divers l'incontestable évidence de notre position. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, humble jury, Monsieur le directeur, très chers camarades, bonsoir. Nous savons le soldat par son drapeau et l'artiste par son école, déclare Jules-Antoine Katasmari. Le sujet de notre débat aujourd'hui est un sujet très sensible car il touche notre vie quotidienne. L'école tue la créativité. La créativité, ce terme a sens tellement large qu'aucune définition n'a pu le combler. Poussé par un instinct créatif et basé sur les maintes définitions que nous avons trouvées, voici ce que nous appelons la créativité. Un mot, 10 lettres. C pour capacité, la capacité de percer le banal pour trouver le merveilleux. R pour rêve, E pour enseignement, A pour ambition, T pour talent, I pour ingéniosité, V pour vie, I pour imagination, T pour tentative, tenter de briser le quotidien. Et finalement, un grand E pour école. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. École. Cette porte de savoir et d'innovation ne tue en aucun cas la créativité, mais au contraire, elle la développe. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous serons les avocats de la défense de l'école, accusés à tort du meurtre de la créativité. Quant à vous, chère audience et cher jury, vous serez témoins de son innocence. Merci. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir. Chers amis, il nous paraît que vous sortez un peu du sujet. Nous ne discutons pas les avantages et les bienfaits de l'école. Nous reconnaissons son rôle capital pour la société, mais nous débattons à propos de son effort dans l'épanouissement et la créativité chez l'enfant. Merci. De nos jours, l'école a pour principal objectif d'apprendre aux enfants à se mouler au schéma préétabli, adopter une manière de penser convergente et non divergente. Les enseignants demandent généralement que l'enfant donne une réponse précise à propos d'un contenu déterminé qu'ils lui ont enseigné et qu'il ne sorte pas de ce chemin tracé. Pire encore, ils pénalisent l'erreur. L'enfant alors a peur de se tromper, n'improvise plus et ne prend plus de risques. Chers camarades, qu'est-ce que la créativité ? La créativité est basée sur ces concepts-là. Comme le dit si bien Ken Robinson, l'un des meilleurs experts internationaux sur le sujet du développement de la créativité et de l'innovation. Si vous n'êtes pas prêt à vous tromper, vous ne trouverez jamais rien d'original. Il faut admettre, chers camarades, que nos systèmes éducatifs ne tolèrent pas l'erreur et la considèrent même comme la pire des choses que l'on puisse faire. Le résultat est donc que nous éduquons des gens en dehors de leur capacité créative, les obligent à suivre un certain ordre des choses et les poussent à mener le chemin que nous prévoyons pour eux. Bref, on les rend machinales. Cela, chers amis, n'est pas la seule chose à reprocher à nos systèmes éducatifs. Leurs failles sont innombrables. Prenons donc une autre faute impardonnable que nos écoles commettent. Cela s'agit de suivre la même hiérarchie de matières enseignées partout dans le monde. Pourquoi les mathématiques ? Pourquoi les sciences et les langues ? Pourquoi pas les sciences humaines et les arts ? La réponse est simple, claire et nette. Ces systèmes éducatifs ont été conçus pour satisfaire l'industrie. Cette hiérarchie de matières est basée sur l'idée suivante. Les sujets les plus utiles au travail sont au sommet. Vous étiez donc, de façon bienveillante, écarté de certaines choses à l'école, même si cela aurait pu être votre source d'imagination, votre noyau d'idées originales qui aurait bien pu faire de vous un Leonardo da Vinci ou un Beethoven. Ne fais pas de la musique, tu ne seras pas musicien. Ne fais pas de l'art, tu ne seras pas artiste. Les deux fameuses phrases qu'on a entendues tout au long de notre vie scolaire. C'est ainsi qu'on a tué chez nous
tout esprit d'initiative, toute capacité d'imagination et toute créativité. Merci. Chère assistance, bonjour. Je voudrais m'arrêter sur un point qu'a évoqué mon camarade. C'était la raison pour laquelle on étudie les maths, les physiques et les sciences. Tout simplement, on étudie les sciences, les maths et les physiques pour atteindre les études supérieures. Donc, on a besoin de maths et physique pour atteindre nos études supérieures, c'est cela la raison. Donc, je m'arrêterai sur 2 points. Le premier, qu'est-ce que c'est que la créativité? Parce qu'avant de commencer notre discussion sur le sujet, on doit avoir une définition claire de la créativité. La créativité est un pied d'une chaise, une chaise qui représente la vie. Cette vie qui perdra son équilibre dans l'absence de cette créativité. Pour avoir une définition plus exacte du mot, j'ai cherché dans mon dictionnaire, c'est un Oxford. La définition exacte de la créativité, c'est la capacité d'utiliser vos acquisitions, mesdames et messieurs, vos habiletés et même votre imagination pour créer quelque chose de nouveau. Bon, je souligne et j'insiste sur les 2 mots, acquisition et habilité. D'où est-ce que vous aurez ces habilités? Je passe à mon 2e point. Qu'est-ce que c'est que l'école? Bon, pour avoir une définition exacte du mot école, j'ai cherché dans mon dictionnaire. Qu'est-ce que j'ai trouvé? L'école est un établissement où l'étudiant part pour apprendre, ou plus exactement, atteindre des acquisitions et habilités. Arrêtons-nous un petit moment pour analyser les 2 termes. Vous ne voyez pas une relation? Acquisition et habilité sont les 2 mots qui se répètent dans les 2 termes. Donc, avec une petite analyse, on peut bien concevoir que c'est l'école qui nous donne les acquisitions et les habilités pour être créatifs. Donc, l'école est un élément essentiel pour être créatif. Et donc, l'école ne peut pas tuer la créativité. Merci. Chers camarades, vous avez introduit le débat tout en disant que la créativité n'a pas de définition spécifique. Et maintenant, vous vous dites que la créativité a une définition spécifique. Je ne comprends pas, vous contredisez. Mesdames et messieurs, créativité et innovation, une confusion créée à partir de ces 2 mots. 2 mots qui semblent identiques, mais qui sont sous forme de 2 processus très différents. Tout d'abord, être créatif, c'est avoir des idées. Par contre, innover, c'est mettre ses idées en œuvre. Nos écoles nous apprennent effectivement les disciplines les plus utiles au travail, comme en cité nos camarades, mais le diplôme seul ne sera plus une condition suffisante dans les prochaines années. Pour faire face à ce problème, on pense que la créativité est la meilleure solution pour ce problème. La créativité, basée sur la réflexion, qui est l'un des principes fondamentaux à la formation d'un individu. Notre système éducatif, notre système éducatif privilégie les matières telles que les sciences et les langages, des matières basées sur l'ordre, que ce soit un ordre grammatical dans le domaine des langues ou encore un ordre déductif de causalité dans le domaine des mathématiques ou de la physique. C'est aussi apprendre à penser de manière logique. Par contre, la créativité remet en cause l'ordre. Elle comporte des phases opposées à la raison et à la pensée rationnelle. Elle comporte des phases opposées à la raison et à la pensée rationnelle. Elle encourage alors le désordre ou plutôt une autre conception de l'ordre. On peut en déduire que la réflexion ne peut en aucun cas être source de créativité. Comme le présente si bien Ray Bradbury, célèbre romancier du XXe siècle, je cite « Ne pensez pas, la pensée est l'ennemi de la créativité. C'est conscient, et tout ce qui est conscient est mauvais. Vous ne pouvez pas essayer de faire des choses, vous devez tout simplement faire des choses. » Fin de citation. En outre, mesdames et messieurs, la créativité n'est pas limitée sur le simple fait de réfléchir, mais on peut considérer l'expérience comme un pilier principal et indispensable au développement de l'esprit créatif chez chacun d'entre nous, et ce, depuis un très jeune âge. En étant confronté à de nouvelles situations, l'enfant use de sa créativité afin de trouver une solution efficace mais aussi facile. Cette solution est généralement rejetée par les enseignants vu sa nature qu'ils appellent illogique, mais qui caractérise chacun d'entre nous par rapport à l'autre.
On peut alors dire que le corps enseignant n'a aucunement le droit de rejeter le travail d'un enfant. Par exemple, quand on lui demande de dessiner un paysage, cet enfant utilise souvent des couleurs qui ne ressemblent pas vraiment à la réalité. Alors, pourquoi sommes-nous en train de rejeter ce travail pour la simple raison que nous n'arrivions pas à comprendre l'idée de cet enfant? Je me demande bien, mes chers camarades, combien d'artistes, de peintres, d'auteurs et de poètes avions-nous éradiqués pour cette simple raison? Il est temps, mesdames et messieurs, de mettre fin à ce système hiérarchique et laissons place à une éducation basée sur les penchants de chacun d'entre nous. Laissons place aux beaux-arts, aux sciences humaines, à la littérature raffinée, pourquoi pas, pour garder cette flamme en nous-mêmes tout en grandissant. Encore faut-il en convaincre les adultes qui s'accrochent pertinemment à leur conception désuète. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Chers camarades, dans votre dernière intervention, vous avez clairement stipulé que nous avions dit qu'il n'y avait pas une définition précise de la créativité et juste après, mon camarade a donné une définition. On dit que les murs ont des oreilles, mais ce sont apparemment vos oreilles qui ont des murs. Ma camarade a précisé qu'aucune définition n'avait pu combler la créativité. Nous n'avons jamais dit qu'elle n'avait pas une définition précise. Bien. Vous avez aussi parlé du fait que les professeurs rejetaient les propositions des élèves. Je suis sûre que tout élève ayant intégré l'école a déjà entendu la phrase suivante. Ce n'est pas grave, réessayez. Bien. L'école tue la créativité, c'est ça? Vous avancez donc que la créativité peut passer de vie à trépas. Ceci est complètement insensé. Maya Angelou a dit vous ne pouvez pas épuiser la créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Fin de citation. De l'inspiration, on en trouve partout. Elle peut se trouver n'importe où et n'importe quand. De plus, nous sommes confrontés à des situations, un nombre interminable de situations où la créativité est la seule carte que nous pouvons jouer. La créativité est une part de l'âme de tout un chacun. Elle forge le caractère et aide à résoudre les maintes situations auxquelles nous sommes confrontés. Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, prenons un exemple assez simple. Si je vous donne 4 mots. Table, livre, gâteau et hélicoptère. Et vous demande alors de former une phrase basée principalement sur ces 4 mots. Que vous soyez à l'école, dans la rue, ou même dans une île isolée, que se passera-t-il? Eh bien, vous n'écrirez jamais la même histoire que n'importe quelle personne sur cette terre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous avez usé de votre créativité. Chère audience, très chers camarades, le fait de croire que l'école tue la créativité n'a même pas lieu d'être, vu que cette dernière ne peut périr. Merci. Chers camarades du Centre, notre sujet est déjà très délimité. L'école tue la créativité est un sujet concis, comme on l'en sait. Nous devons alors le comprendre par nous-mêmes. La créativité ne passe pas de vie à trépas. La créativité chez un enfant disparaît en grandissant, comme déjà Picasso l'a cité. Et chers camarades, quand on vous a dit que l'école tue la créativité, on vous a pas menti. On ne vous a pas menti. Juste prêtez-moi aussi vos oreilles et laissez-nous le démontrer comme de vrais scientifiques. D'après Fernando Alberca, il n'y a qu'une seule raison anatomique à tout ce débat. La créativité se fait au niveau de l'hémisphère droit du cerveau. Ça veut dire celui qui régit les sentiments, les émotions, l'imagination et bien sûr la créativité. Or, dans l'école, nous utilisons surtout l'hémisphère gauche, ce qui signifie celui de l'analyse, le raisonnement et les séquences. En fait, nous utilisons tous les deux hémisphères, mais chacun de nous a un hémisphère très dominant. Par exemple, les enfants qui utilisent l'hémisphère droit de leur cerveau sont souvent en échec scolaire,
Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont moins brillants ou qu'ils sont idiots. Mais ils ont seulement leur façon de visualiser les choses. Aussi, d'après Alberca, chez 40% des élèves, il y a la dominance de l'hémisphère droit. Ça veut dire que ce sont des individus qui sont très extraordinaires, très intuitifs, d'une meilleure capacité d'empathie et qui sont surtout des gens qui visualisent les choses globalement. Chers camarades du Centre, ce sont 3 qualités appréciées dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Et toujours, d'après Alberca, il propose qu'on introduise un enseignement sur la créativité dans l'apprentissage comme un outil de résolution de problèmes. Et cet outil de résolution de problèmes consiste la combinaison des 2 hémisphères, parce que ce sont les 2 qu'on utilise durant notre vie, dans le monde scolaire, le monde professionnel ou encore même la sphère personnelle. Par exemple, quand on est dans la rue et qu'on rencontre quelqu'un de très connu, l'hémisphère droit nous prévient que c'est une personne de connu et de familier, et l'autre, l'hémisphère gauche, nous aide à retrouver son nom. Et nous sommes ici en train d'utiliser l'analyse et l'intuition. Merci. Responsabilité, imagination, initiative, créativité. Oui, mesdames et messieurs, créativité. C'est un instant de silence en hommage à l'âme de notre pauvre et chère défunte, la créativité. Mais attendez, n'êtes-vous pas en train de vous moquer de nous? Vous dites que l'école de la créativité, alors qu'au sein de la vôtre, c'est bel et bien le mot roi. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? La devise de l'école, bien sûr. Cette phrase qui a été prononcée par l'un de nos anciens camarades. Une pure créativité qui, ni vous, ni moi, ni aucune autre personne ne saura contredire. Une créativité née au sein de l'école et qui devint son slogan. Mettons les points sur les i. Manque de créativité, vous dites? Très bien. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne les mathématiques, la science de la vie de la Terre, puis la physique. Vous vous dites quelle est la relation entre la créativité et ces disciplines? Pour commencer, une solution algébrique peut avoir une physionomie et la formulation de solutions mathématiques sont passées par les mêmes étapes que la création d'œuvres artistiques. Par ailleurs, l'expérience favorise l'innovation et l'originalité. Et qu'est-ce que serait la science, la physique, la chimie sans ces expériences? De plus, Jacques Hadamard a affirmé dans son ouvrage que tout scientifique est une personne créative. Merci à nos professeurs de maths, de physique et d'SVT. En outre, la philosophie nous laisse perplexes et nous pousse à nous poser 1001 questions jusqu'à créer nos propres réponses, donc notre propre philosophie. Et qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est l'art d'inventer, de former, de fabriquer de nouveaux concepts. Pure créativité, n'est-ce pas le cas? Merci à nos professeurs de philosophie également. Chers professeurs d'arabe, de français et d'anglais, il est à votre tour d'être remerciés. Les expressions ne manquent pas. Les productions écrites sont devenues notre quotidien. Et tous les livres qu'on nous pousse à lire sont tous les bases de notre créativité. Le temps est compté, mais je m'en voudrais de ne pas projeter la lumière sur le cadre administratif qui, sans sa grande créativité, serait tout simplement incapable de nous faire vivre des jours tranquilles à l'école et nous garantir des heures de cours aussi paisibles qu'intéressants. Un grand merci à eux. Merci à vous, chers camarades, car sans vous, nous ne serons pas à cet instant en train de débattre. À présent, que chacun s'applaudisse lui-même et qu'on applaudisse tout son cœur l'école. Nous rappelons à nos chers camarades opposants que nous sommes conscients de l'intérêt que porte notre établissement à la formation de la personnalité des élèves et à l'encouragement de leur initiative et de la créativité. Il faut reconnaître que l'exception ne fait pas la règle. Chers camarades, vous faites partie des élèves d'une école des plus prestigieuses au Maroc et voire même du monde. Tous les élèves n'ont pas eu cette chance. Chère audience, nous savons 3 choses sur l'intelligence. La première est qu'elle est variée.
Nous pensons le monde de toutes les façons que nous l'expérimentons. Nous pensons le monde de façon visuelle, de façon auditive, de façon kinesthésique. Nous pensons le monde de façon abstraite. Nous le pensons en mouvement. Deuxièmement, l'intelligence est dynamique. Si vous regardez les interactions du cerveau humain, l'intelligence est merveilleusement interactive. En fait, la créativité, le plus souvent, provient de l'interaction de plusieurs façons de voir les choses. Et la troisième chose sur l'intelligence est qu'elle est distincte et variée d'une personne à une autre. Mais malheureusement, si un élève du collège résout un problème de mathématiques en utilisant la méthode enseignée, même si sa réponse est fausse, faute de calcul par exemple, son travail sera accepté. Alors que si un autre élève arrive à la réponse juste, mais avec sa propre méthode, bien souvent, il ne sera pas mis en valeur. C'est bien ce genre de comportement qui alimente la répétition à la place de la création, qui engendre l'accommodation et non l'expérimentation, et qui fait que les jeunes préfèrent de ne pas penser différemment pour ne pas risquer de se tromper. L'école, alors, donne une définition standardisée de l'intelligence et qui peut même être parfois réduite à une vulgaire attitude de mémoriser, en faisant croire à tout élève qui sort de ce cadre qu'il est stupide. Or, comme l'a précisé Einstein, tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Merci. Chers opposants, c'est les pays non développés qui font l'exception, pas notre école. Donc, l'école ne tue pas la créativité. Elle la fait naître, là où on soupçonne le moins sa présence. Elle la fait jaillir, là où on pensait perdre tout espoir pour prouver son existence. L'école, c'est aussi le lieu où les cadres administratifs et le professeur font preuve d'une créativité ineffable. Celle-ci consiste en indispensable faculté qui permet de révéler des défis dans de multiples circonstances. Au sein de notre école, tout le corps administratif et professoral déploie une grande ingéniosité et font appel à leur créativité dans la gestion du quotidien. Notre école exige une mobilisation permanente en faveur de l'innovation. Il faut sans cesse élargir les esprits, libérer les horizons et remettre en question les circonstances acquises pour être toujours plus novateurs et plus performants dans notre travail. Donc, mesdames et messieurs, chaque professeur est créatif et il enseigne cette créativité à son élève. Comme a dit Jean Jaurès, je cite, « On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. On enseigne et on ne peut enseigner ce que l'on est. » Élèves ou professeurs ou surveillants général ou directeurs, dans l'école, on affronte chaque jour plusieurs dilemmes et plusieurs défis qui nécessitent le déploiement d'une imagination pour mener à terme notre travail. Donc, chers opposants, si cela n'est pas de la créativité, à vous de me dire ce que c'est. Merci. Chers camarades, on est tous nés créatifs, mais le problème réside en restant créatifs tout en grandissant. Alors, l'école ne peut en aucun cas nous enseigner une chose nommée la créativité. Chers camarades, tout au long de ce débat, nous nous attendions de votre part en tant que représentants de notre établissement à ce que vous défendiez la cause de cette école qui fait de son mieux afin d'inculquer des valeurs et des principes qui focalisent sur une formation adéquate de ses élèves. Et je vous remercie de ne pas nous avoir déçus. Parmi ces principes, et derrière ce pupitre, se trouve le mot créativité, un mot que l'on trouve un peu partout dans notre école. Sommes-nous chanceux? Absolument. Mais ceci n'est pas vraiment le cas partout. Au sein de la Fondation Round Square se trouvent à peu près 150 établissements, tous bâtis sur le principe de la créativité. Mais ce nombre reste tout à fait insignifiant face au nombre d'écoles tout autour du monde. Notre école est la seule parmi plus de 3200 écoles privées au Maroc à faire partie de cette fondation, la seule en Afrique du Nord. Prenons le Maroc pour exemple, un gouvernement surchargé de dettes dans les dépenses, dans les secteurs de la recherche, de l'enseignement et de l'éducation, baisse de plus en plus chaque année.
un gouvernement qui cherche à se retrancher de la scène en mettant toute cette responsabilité sur le dos des écoles privées. Un tel gouvernement ne peut même pas garantir une éducation ordinaire, voire encore une éducation basée sur la créativité. Laissez-moi vous dire, chers camarades, que nombreux sont les pays qui souffrent de ces difficultés, mais ceux qui arrivent à les franchir garantissent vraiment une éducation basée sur de tels principes. Merci. Mais où est donc Ornicar? Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Ou encore, c'est El Toumouniha. Ces phrases, mesdames et messieurs, ainsi que vous, chers camarades, vous disent-elles quelque chose? C'est grâce à ces astuces miraculeuses, aussi banales qu'elles peuvent le paraître, que vous avez réussi la majeure partie de votre parcours scolaire pour arriver en deuxième année baccalauréat sciences physiques et prétendre que l'école tue la créativité. Ces exemples et ces astuces ne sont-elles pas une preuve de créativité? Bien. La confrontation aux divers problèmes et situations délicates pousse aussi bien les élèves que les professeurs à user de leur créativité. Et rien de tel qu'un esprit créatif au sein de la classe pour éveiller celui de tous les élèves. D'ici alors, viennent les petites chansons pour apprendre les membres du corps ou encore les 5 sens, et les éléments chimiques de la table périodique pour un niveau plus supérieur. Bien. Plus tard, quand l'élève est plus ou moins autonome, il peut créer ses propres astuces en se référant à son entourage, mais surtout à son imagination. De ce point de vue, chers camarades, l'école n'est plus ce que vous définissez comme une structure figée ou encore ennuyante, mais un monde où l'innovation s'épanouit. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Albert Einstein. Bien. Maintenant, supposons, et je dis bien supposons, que votre raisonnement soit logique, bien qu'il ne soit pas. Osons dire alors que l'école tue la créativité. Dans ce cas-là, 2 solutions se présentent. Soit l'abolition de l'école, ou bien le changement de l'école. En optant pour la première option et en faisant disparaître l'école, que nous reste-t-il? De la créativité? Franchement, vous voulez vivre dans un monde rempli d'ignorants, et vous en ferez partie de surcroît. Le comble, c'est que ces personnes ignorantes sont censées être créatives. La connaissance est une condition sine qua non pour la créativité, et donc la première option ne fonctionne pas. Reste alors la deuxième option, qui est de modifier l'école. Modifier l'école pour avoir une école qui se soucie des compétences et des dons de l'élève. Eh bien, chers camarades, sachez que ceci est ce qu'est l'école en réalité. Selon l'article 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les pays parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser le développement l'épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Fin de citation. Et donc, chers camarades, en m'étant infiltré dans votre camp et en ayant tenté toutes les situations et les options possibles, on en revient toujours au même point, qui est l'école. Mesdames et messieurs, très chers camarades, le fait de croire que l'école à elle seule peut tuer la créativité, ou plutôt épanouir la créativité, ou le fait de croire que toute personne qui intègre l'école est dépourvue de sa créativité, le fait de voir tout en blanc ou tout en noir est malheureusement un manque de matière grise. Merci. Alors, premièrement, dans votre intervention précédente, vous avez parlé de la créativité des profs. Or, notre sujet aborde celle des élèves. Deuxièmement, vous avez dit que la créativité, vous avez dit... Attendez, je me remémore. Vous avez parlé de la créativité des profs et non celle des élèves, ce qui nous pose un peu loin de notre sujet. Bon, c'est pas grave, bref. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, nous avons, mes camarades et moi, essayé de démontrer tout au long de ce débat que la créativité que l'école tue effectivement la créativité.
Et cela en citant les points de vue de différentes personnalités, connues pour leur engagement dans l'enseignement, l'art et la pédagogie, ou en citant certains exemples concernant notre pays et le monde en général. Nous avons aussi essayé de prouver, et cela en utilisant le raisonnement le plus logique qui soit, qu'après être allés à l'école, la plupart des élèves perdent ce qui les rend uniques et les différencie les uns des autres, c'est-à-dire leur imagination et donc leur créativité. Nos opposants ont certes avancé des arguments plus ou moins admissibles, néanmoins, ils n'ont pas réussi à centrer correctement le sujet de notre débat, vu qu'ils n'ont fait qu'appuyer la conception qui sévit partout et qui puise des arguments d'une tradition qui focalise sur l'accumulation des connaissances et non sur l'assimilation, utilisant comme pédagogie la rigueur, la soumission aux ordres, l'interdiction et la punition de tout ce qui ne se plie pas aux règles préétablies. Certes, cette conception de l'éducation se justifie par la bonne foi des adultes soucieux de l'avenir de leur progéniture, se donnant tant de mal pour faire d'eux des personnalités. Or, combien ils se trompent, car ni la conception qu'ils ont de l'éducation des enfants, ni la politique du système de l'enseignement ne vise à l'épanouissement, à l'éducation convenable et à la formation d'une personnalité d'un enfant, en les façonnant à leur image. Pourtant, on oublie que chaque enfant a sa propre personnalité, ses propres penchants et a des aptitudes qui lui sont spécifiques. Il va sans dire que l'institution elle-même, ne disposant ni d'infrastructures appropriées, ni de formation spécifique en pédagogie des enseignants, ni de programmes adéquats, ne peut que se voiler derrière la même conception des parents, tuant ainsi toute créativité chez ce pauvre élève, consenti et stoïque, car impuissant. Nous concédons qu'il existe des écoles qui cultivent la créativité de la bonne façon. D'ailleurs, notre école en fait partie. Nous devrions nous estimer heureux. Ces écoles ne représentent qu'une partie infime par rapport au reste du monde. C'est pourquoi, chers camarades, on ne peut que... Non. Monsieur le juge, honorable jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes tous ici présents pour traiter d'une affaire épineuse. Nous devons tous, autant que nous sommes, être très objectifs, essayer de voir si notre cliente, l'école, est vraiment coupable du meurtre de la créativité. Nous, avocats de la défense, nous essayons de notre plaidoirie de prouver l'innocence de cette pauvre école qui n'a pour objectif que de nous rendre meilleurs, nous donner la clé du succès. C'est pour cette raison-là que nous avons convenu que c'est à la partie de la charge qu'incombe la responsabilité de démontrer la véracité de leurs graves accusations envers l'école, et non à nous de justifier l'injustifiable. Cependant, nous tenons, par conviction et par amour de notre école, à montrer un tant soit peu de gratitude envers elle, cette école qui nous a appris tant de choses. Car, mesdames et messieurs, l'ingratitude tue la générosité. Il suffit pour cela, honorable jury, de convoquer et de faire appel à plusieurs témoins en faveur de notre cause. J'appelle à la barre la paresse, fille de la fainéantise, le je m'en foutisme, son cousin et l'anarchie, leur mère. Ces trois témoins seront accompagnés par l'ennemi numéro 1 de l'école et de la créativité, l'ignorance. En les interrogeant durant nos investigations, ils nous ont assuré, tous les quatre, ils nous ont assuré tous les quatre ils nous ont assuré que les détracteurs de l'école veulent faire de celle-ci le bouc émissaire qui couvrira leur échec. Car à la place, et au lieu de prendre leur entière responsabilité, ils font la sourde oreille et jettent leur dévolu sur l'école, qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, cela fut un plaisir de vous faire part de notre créativité ce soir. Merci. Donc, chers camarades, nous allons laisser un laps de temps pour le jury afin de délibérer le sort de ces débats. Je passe la parole à monsieur le directeur.